Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle espèce de mon élevage. Il s'agit d'une mante. Effectivement, donc récemment, j'ai accueilli cette petite mante dont on va parler aujourd'hui. J'ai le terrarium juste à côté de moi, vous voyez qu'on est dans la même configuration que la dernière vidéo. Alors ma caméra ne fait pas le focus dessus, mais en tout cas, voilà, vous la voyez, elle est bien là. Elle est en train de se nettoyer les pattes d'ailleurs. C'est assez marrant. Elle adore faire ça devant l'objectif. À chaque fois que je la prends en photo ou quoi, elle se met à faire des trucs comme ça. Voilà, donc je l'ai posée juste ici, vous voyez qu'elle regarde la caméra. Il s'agit donc d'une Sphodromantis sp Giant. Voilà un petit peu pour l'espèce. Alors les espèces de menthes, il y en a des dizaines, voire des centaines. Mais en tout cas, voilà. Son petit nom, donc là elle est encore jeune, hein, c'est pour ça qu'elle a des couleurs plutôt claires et qu'elle est relativement petite, sachant que dans son nom il y a le mot Giant et il n'est pas là pour rien. C'est une espèce qui devient très grande une fois à l'âge adulte. Je vais essayer de vous mettre quelques photos sur internet et qui surtout en grandissant va prendre une couleur beaucoup plus verte. Alors comment ai-je récupéré cette menthe? C'est une question qu'on pourrait se poser. En fait, donc, comme vous le savez, j'ai eu pas mal de bébés phasmes récemment, et là vous dites quel est le rapport? Et bien tout simplement j'ai fait un échange avec un ami à moi, voilà, qui avait envie d'élever des phasmes. Moi j'avais envie depuis longtemps d'élever une petite menthe, et donc on s'est fait un échange. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez accueillir chez vous des jeunes phasmes feuilles vous aussi, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram, puisque comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai eu énormément de petits qui commencent petit à petit à grandir, et je ne saurais pas tous les garder, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter et on s'arrangera. Voilà. Évidemment, vous voyez l'installation qui est ici devant vous, c'est donc son installation actuelle, c'est temporaire, hein, c'est-à-dire que ici justement elle est encore jeune et je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai choisi de l'installer dans une boîte en plastique bien préparée afin de pouvoir plus facilement comprendre un petit peu voilà, son comportement, l'observer, voir comment elle se nourrit et la faire grandir correctement dans ce petit univers avant de la passer dans un terrarium. Voilà, j'ai pour objectif évidemment, quand elle aura grandi, de la passer dans un terrarium comme celui qui est juste derrière, hein, comme le terrarium de Mesiperolus, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo notamment, et donc de faire un terrarium qui ressemble beaucoup plus à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire un terrarium plus naturel, avec des vraies plantes, etc. Enfin bref, vous savez un petit peu, parce que ça c'est vrai que ça me ressemble pas vraiment, même si mes terrariums sont loin d'être des chefs-d'œuvre artistiques, hein, on est bien d'accord, il y a des gens qui font des trucs magnifiques sur internet, je ne pense pas faire partie de ces gens-là, mais en tout cas j'essaie de faire des petits terrariums sympas, avec des vraies plantes en tout cas, et avec un environnement plutôt naturel, qui correspond plutôt bien à l'animal que je choisis de mettre dedans, et en l'occurrence évidemment cette petite mante aura la même chose, elle aura elle aussi une installation plus sympathique. Théoriquement, une mante peut tout à fait s'élever dans une boîte en plastique, bien aérée et bien préparée comme celle-ci, hein, il n'y a pas de problème, c'est juste que moi je préfère toujours avoir mes espèces dans des terrariums, dans des environnements naturels. Maintenant voilà, il y a des gens qui font différemment et c'est pas pour ça que c'est moins bien, c'est juste une façon différente de faire. Donc comme je l'ai dit, pour ce terrarium je suis parti sur des choses assez simples. Au niveau du substrat c'est de l'éclat de coco, tout seul je suis pas fan, mais c'est vrai que là j'avais un sac qui me restait un fond, donc je me suis dit allez je vais faire le terrarium avec ça, et ça passe bien, voilà, ça passe bien pour le moment, mais évidemment le terrarium final ce sera un mélange comme j'ai l'habitude de le faire. À côté donc on a évidemment une fausse plante comme je l'ai dit, une petite branche, un petit cep de vigne qui est peut-être le seul élément qui restera dans le terrarium final, puisque vous savez que j'aime bien utiliser ces branches-là, hein. Souvent les branches de cep de vigne ont des formes assez intéressantes, et moi je les utilise dans la plupart de mes terrariums. Je découpe des branches, en fait je découpe des parties, et je les place dans mes terrariums un petit peu dans la manière qui m'arrange, mais n'importe quel type de branche pourrait fonctionner. Vous voyez que il y a des traces d'humidité sur le côté, hein, il y a des gouttes d'eau, puisque je vaporise de temps en temps, pas trop souvent non plus, parce que les menthes aiment bien l'humidité, mais il ne faut pas survaporiser, c'est souvent quelque chose, et c'est pareil pour énormément d'espèces, hein, d'ailleurs. Souvent on se dit ah humidité, ouais il faut que ce soit humide et tout, il faut que l'espèce ait besoin d'humidité. Oui, mais trop d'humidité c'est pas bon non plus, donc il faut faire un entre-deux. Et donc là, effectivement, pour vous parler un petit peu de l'espèce et de ce que j'en pense après 2 semaines, je suis vraiment très content. Ça faisait longtemps, comme je l'ai dit, que je voulais avoir une mante, longtemps que j'y réfléchissais, et là c'était l'occasion de l'acquérir, et honnêtement je suis très content. C'est une espèce super intéressante à observer, à découvrir.
c'est une espèce qui est assez active et qui est surtout une très très bonne chasseuse, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps à l'affût d'une proie potentiellement, et dès que je lui en présente une, c'est en 2 secondes, il n'y a plus de proie, en tout cas en 2 secondes à la choper. C'est une super chasseuse, et même quand vous voyez là par exemple elle est là devant, elle est attentive à tout ce qui se passe autour, genre je sais pas si vous le voyez, mais elle regarde vraiment tout ce qu'il y a et elle surveille tout, c'est assez impressionnant, c'est vraiment des vraies chasseuses en fait, et le comportement est super cool à découvrir. Honnêtement, je trouve que les mantes, c'est un petit peu sous-coté dans le monde de la Tarario, même si on en voit quand même assez régulièrement, surtout les mantes orchidées qui ont eu un petit succès. Faut dire qu'elles sont magnifiques, mais même des mantes simples comme ça, je trouve qu'elles sont très très belles et très très intéressantes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur internet, à chercher un petit peu plus de renseignements, parce que moi je suis encore débutant dans les mantes, voilà. Il y a des gens sur internet qui en ont depuis très longtemps et qui donnent du coup de très très bons conseils. Et évidemment, eh bien, vous pourrez suivre sur cette chaîne l'actualité de cette menthe, comme l'actualité de toutes mes espèces ici. Et bien voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette petite menthe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, pour suivre l'actualité du coup de cette petite espèce et des autres aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde.